Premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, bonjour. Vous organisez deux manifestations successivement. Le premier, ce sera ce samedi 18 août à Lomé, notamment à Guanivé. Le second sera le 30 septembre à Vaughan, toujours au Togo. Alors, ces meetings vont-ils aboutir plus tard à des manifestations qui, jusque-là, n'arrivent pas à faire fléchir le régime togolais? Bonsoir Amos. Bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Canal K, Radio Abolété. Le changement de constitution dans notre pays, le Togo, constitue, à n'en pas douter, un véritable renversement du régime constitutionnel de la 4e République, et c'est donc un coup d'État constitutionnel. Et conformément aux dispositions de la Constitution de la 4e République, notamment ces articles 148 et 150 qui reconnaissent que c'est un crime imprescriptible et qui exhortent les citoyens à faire usage de leurs droits impératifs pour dire non. Conformément à cela, donc, les organisations de la société civile togolaise, à travers Novation Internationale, continuent inlassablement leur travail d'éveil des consciences et leur travail de sensibilisation. C'est pour cette raison que nous allons le 18 août 2024 à Agoué organiser le 4e meeting à Lomé, qui sera suivi le 8 septembre 2024 par le premier meeting en dehors de la capitale, et ce sera à Vaughan. Pour nous, il est impératif de rappeler à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que ce qui s'est passé au Togo est inacceptable. Le combat sera long, mais nous n'allons pas abdiquer. Notre détermination est intacte. Nous irons jusqu'au bout de ce que nous avons prévu, et nous avons vraiment l'intention, à travers ces meetings, d'amener la population à progressivement reprendre le sens de la lutte et à se remobiliser. La remobilisation est impérative pour la réussite de nos actions. Et donc, vous voulez savoir si au-delà des meetings, il y aura d'autres activités, bien évidemment, mais il faut reconstruire tout cela. Il faut prendre le temps de l'organisation, il ne faut surtout pas se précipiter. Et sachez que, au-delà des meetings que nous sommes en train d'organiser, j'avais déjà annoncé que les grandes manœuvres ont déjà commencé. Elles sont en train de se poursuivre. Et bien évidemment, en dehors des meetings, il y aura peut-être bientôt, je ne sais pas, en tout cas, on verra, il y aura en tout cas des actions de mobilisation, des actions de protestation, et soyez convaincus que la société civile togolaise n'a pas abdiqué. Et au-delà des meetings, il y aura bien entendu des manifestations d'une autre envergure, et je pense que dans les semaines qui vont venir, nous pourrons davantage parler de ce que nous avons prévu. Alors, professeur David Ekwedose, quelle lecture faites-vous des dernières actualités sociopolitiques au Togo, notamment l'arrestation de la veuve Agba et l'orphelin, ainsi que le mandat d'arrêt international contre le journaliste Ferdinand Ité et l'ex-commandant de la gendarmerie Olivier Ama Poko? Nous avons tous appris avec consternation et indignation ce qui est arrivé aux 3 membres de la famille de Feu Bertin Agba, dont son épouse, qui, nous l'avons appris par TV5 Monde, souffre d'un cancer. Après le décès de M. Agba en mai de l'année dernière, cette situation difficile est une nouvelle tragédie qui frappe cette famille, et nous ne pouvons que manifester notre intérêt à l'endroit de ces 3 personnes qui ont été arrêtées et enfermées à la prison civile de Lomé. Nous pensons, en tant qu'organisation de la société civile, qu'il est important que le pouvoir togolais fasse preuve de plus de sérénité. Et cette poursuite inlassable de prétendus ennemis de l'intérieur, et dans cela je mets dans ce registre donc, j'inscris également le mandat d'arrêt international
qui a été prononcée à l'encontre de M. Ferdinand Ité et du commandant Olivier Ama. Donc cette poursuite inlassable et implacable de soi-disant ennemis de l'intérieur ne peut que faire perdre du temps, de l'énergie et des ressources, alors que le véritable ennemi est en train de frapper à nos portes. Nous avons vu ce qui s'est passé récemment encore au nord de notre pays et nous espérons que le pouvoir sera raison gardée et que très vite, ces 3 personnes pourront être libérées et pourront alors, comme elles l'avaient souhaité, procéder aux cérémonies rituelles suite au décès il y a 1 an de M. Bertin Agba. Cette situation difficile est une nouvelle tragédie qui frappe cette famille et nous ne pouvons que manifester notre soutien et notre compassion à l'endroit de ces 3 personnes qui ont été arrêtées et enfermées à la prison civile de Lomé. Le Front citoyen Togo Debout a sorti un communiqué pour dénoncer l'attaque terroriste contre le Togo le 20 juillet dernier à Kpekpakandi au nord du Togo. C'est également l'implication de l'Ukraine dans l'attaque terroriste au Mali à Tizawaten qui fait débat dans le milieu panafricain. Alors, quel regard portez-vous sur ces attaques terroristes au Togo et au Mali? Effectivement, le samedi 20 juillet 2024, le Togo, notre pays, a subi une tragédie avec l'attaque d'un poste avancé des forces armées togolaises par une centaine de djihadistes non loin de la frontière avec le Burkina, plus précisément à Kpekpakandi. Nous avons appris que plusieurs de nos vaillants soldats sont tombés et nous ne pouvons que nous incliner devant la mémoire de ces illustres et vaillants combattants qui ont offert le sacrifice ultime pour sauver et défendre la nation togolaise. Nous présentons à leurs familles nos plus sincères condoléances et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Bien sûr, en tant que citoyens, nous sommes résolument derrière nos forces armées togolaises engagées dans la lutte contre l'extrémisme violent. Nous pensons que ces différentes attaques démontrent que de plus en plus les terroristes prennent de l'assurance et il faut peut-être s'attendre à des attaques similaires dans cette région et nous exhortons, nous demandons au pouvoir togolais de prendre vraiment toutes les mesures pour davantage protéger, sécuriser, renforcer les éléments des forces armées togolaises engagés dans la lutte sur le terrain contre les terroristes. Nous avons vu les images qui ont été mises sur les réseaux sociaux par les assaillants eux-mêmes. Et ces images démontrent que, en termes de fortification, il y a eu des insuffisances. Ces images démontrent également que nous n'avons peut-être pas suffisamment pris la bonne mesure de cette menace. Nous espérons désormais en tout cas que des moyens et soutiens aériens seront mis à la disposition des forces armées togolaises. Nous espérons que les renforts seront plus aptes et à même de répondre lorsque la nécessité se fait sentir sur le terrain. Et nous espérons qu'il y aura beaucoup plus de ressources et que ces ressources seront orientées véritablement vers les besoins de terrain afin d'apporter une réponse juste et adaptée à ce qui se passe dans cette partie de notre pays. Nous déplorons aussi le fait que malheureusement le gouvernement soit resté totalement silencieux sur ce qui se passe dans la partie nord de notre pays. Cela fait peut-être partie d'une stratégie de communication, mais je ne suis pas convaincu qu'à l'heure actuelle, cette stratégie puisse être véritablement productive, puisque justement les terroristes, eux, se permettent de faire de la communication, ils se permettent de dire, de présenter les faits à leur avantage, et il serait peut-être important que justement le régime togolais comprenne qu'il est peut-être important de communiquer sur toutes ces tragédies, ce que les populations déplacées subissent,
afin de susciter un véritable sursaut national, afin de susciter plus de compassion et de soutien à l'endroit de ces populations déplacées. Parfois, nous avons le sentiment que ces populations doivent bien se sentir esselées dans ce pays où les gens ne savent pas ce qui se passe et les gens ne sont donc pas en mesure véritablement d'apporter leur soutien et d'exprimer leur compassion. Vous vous souvenez qu'en 2021, le Front citoyen Togo Debout avait voulu organiser une manifestation, justement un meeting, pour évoquer toutes ces questions et dire la nécessité d'être en parfaite communion avec les populations du nord du pays. Mais malheureusement, ce meeting, cette manifestation a été interdite. Je disais donc que les terroristes sont en train de prendre beaucoup plus d'assurance et nous avons vu cette attaque perpétrée également au Mali où plusieurs dizaines de soldats maliens sont tombés ainsi que des soldats de l'unité Wagner, donc des Russes qui sont venus en soutien à l'armée malienne. Il semblerait, je n'en ai pas vraiment d'incertitude, mais il semblerait que les terroristes aient bénéficié de soutien en termes d'information de la part du gouvernement ukrainien. J'espère que cela n'est pas le cas, mais si c'est vraiment le cas, c'est quelque chose qu'il faut condamner avec la plus grande vigueur parce qu'il est inacceptable que dans la lutte dans la guerre qu'il y a aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, qu'on puisse exporter cette guerre en Afrique et surtout en soutenant des terroristes, des personnes sans foi ni loi sous prétexte qu'on est en train de lutter contre l'ennemi russe. Si c'est le cas, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut condamner et demander des explications claires à l'État ukrainien sur ce qui a été fait, ce qui a été apporté comme soutien aux terroristes. Et je crois que le droit international doit permettre justement de revenir sur cette situation et de veiller à ce que cela ne puisse plus jamais se reproduire. Bonsoir. Joseph, j'ai essayé de faire un petit sondage là, du côté de Lomé, au mieux du côté dans tout le Togo. Quand je dis un sondage, je veux te dire par là que j'ai essayé d'appeler dans chaque ville plus ou moins une ou deux personnes pour voir les effets de nos sorties sur la population. Il s'avère que le Togolais n'a même pas de l'argent pour mettre quelques mégas dans son téléphone afin d'écouter nos sorties. Le peu qui nous écoute est vraiment aguerri. J'ai voulu te dire qu'on n'a plus de choix que de continuer. Parce que les révolutions, je le dis tout le temps, sont toujours menées par la minorité et consommées par la majorité. C'est la minorité qui mène une révolution et la majorité la consomme. Donc pour ce fait, tu as intérêt à redoubler davantage les efforts dans tout ce que nous faisons. Des fois, il m'arrive de me décourager, de ne plus être trop animé par ce goût du journalisme, ce goût d'informer les autres. Pour la simple raison que l'attente du journaliste dépasse l'attente du public. Le journaliste, lui, il veut toujours savoir si son message est bien passé. Alors que le public, lui, ne se pose plus de questions. Il vient prendre ce qu'il veut et puis il s'en va. Joseph, tu sais, je disais hier à un homme politique togolais qui disait qu'on devrait s'unir, nous les journalistes, de l'opposition, afin de parler d'une même voix. Je lui ai tout de suite dit, monsieur, moi je ne suis pas un journaliste de l'opposition togolaise. Je suis désolé. Je ne fais pas le journalisme pour plaire à l'opposition togolaise. Je suis désolé.
très désolé. Comme pour lui dire que si vous, les politiques, là, vous étiez sérieux, nous, les journalistes, on n'allait pas faire ce que vous devrez faire. Nous, notre devoir serait de vous informer, d'informer le peuple, et pas ricochet, de se réjouir que l'information fait des effets. Il se fait que nos informations ne font pas des effets à cause justement des hommes politiques qui n'ont jamais pris soin dit que nous voulons le Togo de faire ce qu'ils devraient faire. La preuve est que il y a encore des hommes politiques au Togo qui sont convaincus que c'est par la politique qu'on va défaire la dictature. Il faut l'avoir dans ta tête. Plus tard, Ils sont convaincus. les détails. Ils vont vers la foule, ils vont, je ne sais pas. Membre fondateur de l'AES. Ils sont contents comme ça, de rouler tout le monde dans la farine. Ils sont membres fondateurs de l'AES. Il y a des hommes politiques comme Guéry Tama qui pensent qu'en revenant prendre son parti, lui est en train de faire la politique. C'est en reprenant son parti qui va libérer le Togo. Avec le Niger, tout ça. Ils sont membres fondateurs de l'AES. Nous sommes le seul peuple au monde à voir le danger sur une piste, sur une route, pour lui, la préoccupation c'est la conservation de pouvoir. Il est de ce côté pour qu'aucun danger ne vienne de là le toucher. Pour dégager ce danger qui nous barre le chemin, on préfère prendre des raccourcis pour se retrouver encore devant le danger. C'est ce qu'on appelle la fuite en avant. Tu vois le problème. Au lieu de le dégager définitivement, avoir ta tranquillité, tu le repousses, alors que tu sais bien que tu vas passer encore par là. C'est ce que l'opposition nous fait. C'est ce que les leaders d'opinion nous font. C'est ce que le Togolais lambda fait pratiquement chaque jour. Lève-toi, on va libérer le Togo. Et du coup, libérer les intelligences. Les Togolais sont prêts à nous fouetter, nous qui le disons chaque jour, à nous insulter, à dire de nous tout ce qu'ils veulent. Ils sont même nombreux à dire, quand tu as fini de faire tout ce travail-là, en français, il faut le faire aussi en Bassa, le faire en Kotokoli, le faire en Neve, le faire en Naouda, le faire en Lamba, le faire en Mina, le faire en Neve, le faire en Moba. Tu vois jusqu'où on a rendu ce peuple-là paresseux. Si moi j'ai fait en français, quelqu'un peut se lever et dire, ce truc-là me plaît. Moi je vais le faire en Moba. Pour ceux qui comprennent et savent parler Moba. Quelqu'un lui va dire, moi je vais le faire en Kotokoli. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce travail qu'on appelle le travail à la chaîne. Ce que savent très bien faire les Européens. Il suffit qu'ils aient tout de suite une inondation. Et tu vois une longue file là qui se forme déjà pour faire le travail à la chaîne. Nous, on ne connaît pas ça. Des Togolais m'écrivent, Joe, de traduire ça. Ce qui veut dire que moi, j'ai rien à faire. Regarde ce que te coûte une sortie. Le fait de sortir et parler pour 20 minutes là, comment ça te coûte? Et quand tu as fini ça, il y a encore des Togolais qui te disent de le traduire dans nos langues. Ce qui veut dire que quand ils sortent là, ils ne servent à rien, ni à leur famille, moins encore au peuple togolais. Mais ils veulent le changement. Quand j'ai dit ça, Joe, j'ai voulu rebondir sur Faure Gnassingbé. Pour la simple raison que je viens d'avoir un message d'un confrère de la place de Lomé qui me dit que Faure a été invité à Toulon pour la commémoration du débarquement, je pense, en province. Il est invité par Emmanuel Macron.
Et aux confrères de dire, Camus, c'est la preuve que Faure ne peut jamais adhérer à l'AES. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que l'idée de créer l'AES et d'en faire du Togo un continuum à cause de son port a bien germé dans la tête des présidents de l'AES que sont Goïta, Assini, que sont le général Tiani et que sont le capitaine Ibrahim Traoré. L'idée a germé. Ils en ont fait part à Robert Doucet, qui est le ministre des Affaires étrangères du Togo. C'est-à-dire, l'AES devrait avoir pratiquement son port en eau profonde. C'est comme ça qu'ils pensaient résoudre le problème définitivement. Parce qu'ils sont dans l'interland. Et quand ils ont le Togo, ce qui veut dire qu'ils n'ont plus à souffrir des chantages. Puisqu'ils ne pouvaient pas le faire avec Talon. Talon, lui, il s'est proclamé ennemi numéro 1 de tout ce qui est changement en Afrique. Il ne peut pas aller vers le Sénégal. Parce que les Sénégalais sont des tordus comme les Togolais. Sauf que les Sénégalais sont plus malins. Ils sont tordus, hein? Mais le Sénégal d'abord. Sauf qu'au Togo, chez nous, les Niassingbe d'abord. Et les apparachés qui les entourent pour manger. Avec les 1001 femmes d'abord. Ils ont tourné vers le Sénégal. Ça n'allait pas aussi. La Mauritanie patatras. Pour la simple raison que, tu sais, Joe, les Mauritaniens sont restés encore le seul pays de l'Afrique, voire du monde, où encore l'esclavage. On ne le dit pas assez. Moi-même, j'ai partagé un siège dans l'avion de Air France avec une Mauritanienne qui m'a parlé de ça, noir, qui m'a dit qu'il y a effectivement des esclaves noirs en Mauritanie qui sont convaincus qu'ils ne doivent pas quitter leur maître blanc. Ils sont convaincus qu'eux sont nés pour être esclaves. On essaie de leur dire, écoutez, il y a des lois qui vous protègent. Ils ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Ce qui veut dire qu'il y a encore l'esclavage en Mauritanie. C'est pour cela, tu peux bien remarquer, la majorité est noire et la minorité est blanche. Mais depuis que la Mauritanie est Mauritanie, c'est la petite minorité blanche, là, arabe, qui dirige les noirs. Du côté de l'Algérie, c'est seulement le Mali qui a une frontière avec l'Algérie. Et les Algériens ne se sont pas trouvés à mesure d'être utiles pour nous. Pour la simple raison qu'ils étaient déjà dans les raies de la France. Il nous restait quoi? Quand je dis nous, je veux parler de l'AES. Donc, ces dirigeants ont pensé qu'il faille fricoter avec le Togo. D'autant plus que le Togo s'est approché d'eux. Ils ont commencé ces négociations. Et je te parle des sources burkinabé un peu élevées. Si ceux qui nous le disent vont jusqu'à dire que Faure Gnassingbé a trahi. Écoute Dieu, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça vaut son pesant d'or. Faure Gnassingbé a trahi l'AES. Et il s'est passé quelque chose que les Togolais n'ont même pas pu déchiffrer.
Il y a 2 semaines, Ibrahim Traoré a fait une sortie dans laquelle il disait que, mais dis donc, pour qu'on Faure accède au pouvoir en 2005, il y avait les Burkinabés qui ont aidé. Le message du président burkinabé au Togolais était double. D'abord pour dire, tout ce boucan-là, tu fais toi, Faure Gnassingbé. Pourquoi tu accèdes au pouvoir là? C'est les Burkinabés qui sont allés aider à asseoir ce pouvoir. Et du 2, lui faire comprendre que la trahison, c'est pas bien. Tu peux mourir à cause de la trahison. Tu peux mourir parce que tu es un traître. Ou nous là, on peut venir mélanger ton pays parce que tu es un traître. C'est nous qui t'avons assis là-bas. On t'a aidé à t'asseoir là-bas comme président. Mais au Togo, ce message, ni journaliste, moins homme politique, tout le monde est resté comme ça. Et je me suis dit, mais dis donc, qui va me décortiquer ça pour le bonheur du peuple togolais? J'ai attendu 2 semaines. Bon, c'est resté comme une lettre à la poste. Tu vois, Joe? Ibrahim Traoré a dit ça. Ce sont des choses très sérieuses qu'un chef d'État ne devrait pas dire. Mais ils ont été désarçonnés. Ils sont sincèrement déçus de la trahison de Faure Gnassingbé. C'est pour ça, lors de ma sortie, la fois dernière, ou bien c'est hier, je crois, je ne sais plus, j'ai dit, n'a ni les moyens moraux, encore les moyens intellectuels ou humains pour devenir du jour au lendemain ce que sont le colonel Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il faut qu'ils nourrissent leur population. Ils sont dans l'Interland. Ils n'ont pas la mer. Ils doivent faire avec. Ce que le Togo a pu leur proposer, bon, ok, nous allons... Bon, tu sais, on connaît un peu la honte, non? Ce que nous allons faire, bon, tout ce que vous allez commander là, vous pouvez le commander en notre nom. Tu vois, non? C'est comme si mon paquet, mon petit colis de la poste doit venir toujours en toi, ton nom. Mais il y a des colis que moi-même je veux recevoir. Pour que ça ne passe pas par une personne tierce, non? Tu vois, non? C'est-à-dire, s'ils commandent des chars, ils commandent, je ne sais pas, tout ce qu'ils vont commander. Sur les bordereaux de commande, c'est le Togo qui sera là-bas, qui sera le nom du Togo qui sera inscrit. Donc le Togo connaît les secrets des pays de l'Est. Et maintenant, à qui il faut remettre ça? Tu vois que tout est trouvé, il faut remettre ça à la France. C'est pour ça que je disais, le ver est dans le fruit. Ces Sahéliens sont très déçus de nous. Hein. Ils sont très déçus du Togo. L'idée a été bien mis en avant par les présidents de l'AES. On fait un continuum jusqu'au Togo. Là, on n'a plus de problème. On a résolu le problème de nos marchandises. Tu vois? Mais c'est méconnaître celui qu'on appelle Faure Gnassingbé. Il peut passer entre 2 gouttes d'eau quand il s'agit de la traîtrise. L'expression, je l'ai de Maître Agüebor, qu'il a écrit dans son livre concernant, comment dirais-je, le professeur Léopold Ninevi. Il dit Léopold Ninevi peut passer entre 2 gouttes d'eau
Tu lances l'eau en l'air, au ciel, là. Quand ça redescend, là, les gouttes qui redescendent, Nineveh peut les traverser sans qu'aucune goutte ne lui touche au corps, à la peau. Faure Gnassingbé est en train de faire ça. Voilà maintenant qu'il va se retrouver avec Macron. Ce qui veut dire que Macron invite un ennemi de l'AES. Mais pour des raisons diplomatiques, on se la joue encore africain. C'est ici que nous nous retrouvons devant la phrase de Valéry Giscard d'Estaing, où il dit que ce qui le fascine des Africains, c'est leur naïveté candide. On a beau faire, on a beau tourner les choses, l'Africain reste africain. Il veut rire avec son ennemi. Il veut donner une seconde chance avec son ennemi. Il veut manger avec son ennemi. Fin de course, l'ennemi a toujours raison de lui. Je ne sais pas si Faure Gnassingbé aura raison des pays de l'AES, mais tout concourt à dire qu'il va leur faire mal. Visitez ceux qui ont eu à côtoyer les enfants de Yadima. Moi, j'ai eu un homme comme Agbem Kodjo qui connaît bien la famille. Donc, quand il connaît au moins la sœur doit lui avoir parlé de Faure Gnassingbé. Tout petit là, il faisait des coups aux autres frères devant papa. C'est pour ça que j'ai dit, il n'a pas l'éducation là. Nous sommes servis, peut-être il va aller à Toulon, au moins il y a invitation. Il va s'empresser de sauter dans le premier avion et partir. Et quand il va aller, on ne va pas parler des petits Togolais qui sont dans les prisons. On ne va pas parler du régime parlementaire que la France, sous René Coty, n'a pas pu encadrer jusqu'à l'effondrement même de la République. Je pense que c'est le régime parlementaire et la guerre d'Algérie qui ont favorisé le retour du général de Gaulle aux affaires. Tu vois. Mais nous, on nous le planque au visage en 2024. Devant des intellectuels togolais, des hommes politiques togolais, soit dit-on en passant aguerris, mais faux, tordus, des gens compromis jusqu'au caleçon et au soutien-gorge. Joseph, il n'en est rien. J'ai voulu te faire ce point pour que tu retiennes définitivement que l'AES a dans ses culottes un petit scorpion qui s'appelle Faure Gnassingbé. Et à ce cadre, ce grand cadre burkinabé de dire Faure Gnassingbé nous a trahis. Bonne nuit à toi. Bye bye.